bon après-midi à tous. Merci encore une fois pour suivre nous lors sa presse briefing du National Communication Committee. Alors, moi, pour commencer, pour donner une bonne information, l'eau, cas qui nous fait gagner depuis ce matin. Hier soir, nous avons gagné 4 cas, et là-dedans, ces 4 cas-là, encore une fois, liés à sa cluster qui continue de commencer à partir de New Grove, Grand Diable, Bonne-Terre. Dans ces 4 cas-là, il y a des personnes là-dedans qui restent Beaubassin, et puis nous avons réussi à trouver autres positifs à travers le contact tracing, et aussi nous avons gagné N qui trouve à Candiable. Maintenant, nous avons un cas aussi qui lie, c'est un contact de quelqu'un qui travaille à l'Université de Maurice, il habite Vacois et il aussi les sorti quand nous sommes sur l'origine, c'est l'origine de cluster Grand Diable. À part de ça, dans l'après-midi, hier, je annonce un cas qui nous a gagné à Vallée-Piteux. Et maintenant, c'est l'épouse aussi qui fait détecté positif. Et lui aussi, c'est un contact, c'est-à-dire il est lié avec le cluster de Candiable. Si nous regardons depuis le 3 mai dernier, depuis 10 jours, quand nous avons gagné un premier cas à New Grove, c'est 3 premiers cas qui nous sont détectés à New Grove, en tout, nous avons gagné 62 cas, y compris un cas qui nous fait gagner aujourd'hui. Maintenant, ces 62 cas-là, les cas qui nous fait gagner à travers contact tracing, dans quarantaine, dans flux clinique qui nous fait gagner 2, qui tient dans un flux clinique, et puis N qui est un cas qui tient dans une clinique privée pour y aller faire ce test. Alors, ces 62 cas-là, c'est tous ces cas liés ensemble dans le cluster, nous appelons New Grove, Grand Diable, Bonne-Terre. Cette situation-là fait nous le travail faire un test. Aujourd'hui, je suis capable de dire qu'il nous fait dans plusieurs régions, nous allons faire un test. Dans Grand Diable même, dans Phoenix, dans ISD Phoenix, dans Moorgate House, la poste Vacois, la police, station de la police Vallée-Piteux, DAV College et GMD Hatcha. Alors, vous trouvez, quand nous connaissons, quand nous gagnons des gens qui sortent de cette place-là, dans le travail de cette région-là, nous allons faire un test. Nous avons l'équipe de contact tracing, aujourd'hui, signal, il a le Beaubassin, Vacois, Plaine Verte, pour lui, Vallée des Prêtres. Tout ça là pour permettre nous de un coup. Est-ce qu'il y a des frontliners, des gens qui nous joignent, des contact tracing, aller dans cette région-là pour faire un test un peu partout à cette région-là. Libon aussi m'a annoncé qu'ils ont dit, jusqu'à l'après-midi, là, nous finissons jusqu'à 4 heures de l'après-midi, nous finissons faire 736 tests. Et là-dedans, nous finissons un cas positif. Et ça, un cas positif là, il est en quarantaine, ils ont dit c'est ce 5e jour, il est en quarantaine dans un hôtel. Et il y a encore une fois appartenir à une famille qui habite à Bonne-Terre. Voilà, ça c'est une information qui nous est là. Docteur Badoula avec nous, il vous donne nous plus d'informations. Docteur Badoula travaille au ministère de la Santé dans la section de contact tracing et puis dans le public health. Il vous donne nous des informations un petit peu plus en détail, tout ce qui nous fait gagner, ben cas qui nous fait gagner aujourd'hui et puis bien sûr hier. Merci Monsieur le Ministre, bonsoir à tous. Alors comme mentionné, hier on a eu 4 cas, hier l'après-midi. Dans ces 4 cas-là, comme on a dit hier, les temps je peux faire un dépistage ciblé à Vallée-Piteux, nous avons la femme du caretaker du collège GMD Hatcha. Cette dame-là, elle habite à Vallée-Piteux, elle n'a pas de travail, elle est une housewife, et d'après ce que nous comprenons, le contact tracing qu'il nous fait, il pénètre beaucoup de mouvements, c'est-à-dire ce direct contact assez peu. Nous avons 2 cas à Beaubassin. 2 cas à Beaubassin, il est relié avec un monsieur qui se trouvait positif à New Grove. Là aussi, il besoin mettre l'emphase dans le fait que quand nous avons un patient positif, quand un membre de nous, l'équipe téléphone ou positif, donne-nous maximum d'informations qui est capable plus vite que possible.
Ça, deux positifs à Beaubassin là, c'était la fille de sa personne à New Grove là. Nous avons gagné après une semaine. Et aujourd'hui, malgré Colin Janou qui dit pas de ce papa, à travers nous field information, nous connaissons qu'effectivement ce papa qui vient côté de les enfants. Là, alors, heureusement que le couple concerné, work from home. Alors là aussi, le contact assez de quantité de personnes, car c'est des personnes qui nous mettent en quarantaine, est assez minime. L'autre qui nous gagné, c'est un staff de l'université qui tient en contact avec un patient qui nous gagne positif, c'est-à-dire à l'université, nous avons 2 positifs là. Lui aussi, il habite à Vaqua Phoenix et nous faisons un dépistage qui nous gagne sur la famille avec les autres contacts. Aujourd'hui, nous avons un cas en quarantaine à jour 5. La dame est reliée à la patient qui nous gagné à Bonne-Terre. Mais le fait qu'il est en quarantaine, ce jour 0, test à jour 0 était négatif, la dame commence à gagner des symptômes en quarantaine et de ce fait, nous fait test qui nous trouve positif aujourd'hui. Merci, docteur. Maintenant, nous vous prenons une question la presse à travers Prakash de GIS. Merci, monsieur le ministre, et bonsoir à tous. Nous passons à nos premières questions de Radio Plus. Est-ce qu'il a signé au State Council parenté à l'élève de Dr Maurice Curé, fin testé positif, et quelle disposition fin prend au niveau de State Law Office? Docteur. Alors, la personne qui travaille à la State Law Office, est parentée à la fille qui compose sur l'examen définitivement. Ce test qui nous fait hier s'est révélé négatif et les mesures que nous prenons à la State Law Office, comme le ministre a annoncé, nous faisons un test dépistage en cours là-bas. Et bien sûr, quand un monde est en contact direct avec un patient positif, il trouve en quarantaine. Prochaine question. Est-ce qu'il y a les autres cas qui sont reliés avec le caretaker de GMD Archa? Comme mentionné, effectivement, en relation avec le caretaker de GMD Archa, l'étant nous fait test hier, nous gagnons le caretaker sur madame qui est positif et à noter que les autres membres de sa famille sont négatifs à hier. Prochaine question de l'Express. Pourquoi les résultats du séquençage de Sud-Afrique prennent tant de temps? Oui, nous envoyons un séquençage à Sud-Afrique, il gagne un peu de temps, mais nous besoin aussi connaître qu'à Sud-Afrique, plusieurs pays qui peuvent envoyer pour faire un séquençage. Et à cause de ça, que ça prend le temps, parce que nous aussi, nous finissons en contact avec eux. Je dis à nous qu'ils ont bombardé, ils ont débordé avec le travail. Et là, à cause de ça, peut prendre le temps. Mais avec ça, nous aussi faire une démarche pour nous capables d'envoyer nous un séquençage pour faire à la réunion, qui bientôt nous peut envoyer. Et comme on a déjà annoncé, qui nous déjà presque finalise nous training, nous fine-tuning, nos propres moyens de faire ce séquençage qui nous commence à faire très bientôt à l'hôpital de Victoria. Prochaine question. Dans un souci de transparence, pouvez-vous confirmer clairement si des Indiens étaient oui ou non à bord du vol MK015 en provenance de Paris lundi 10 avril dernier? Il est très difficile pour nous, pour me capable de dire si pas dans sa vol qui vient depuis Paris et n'a pas un ressortissant indien, mais nous autant me capable de dire qu'il a en ce moment Paris lui-même il pas laisse ben indien voyager maintenant pour rentrer en France et puis bien sûr pour prendre un vol il paraît presque impossible. Mais quand même, il est possible qu'il y ait un Indien qui sont ben ressortissants qui restent à Paris ou bien dans les autres pays d'Europe qui viennent prendre vol, qui ne pas à ce moment-là, ne sont pas capables de confirmer. Mais en même temps, me pose la question, nous payons les informations qui nous connaissent et aussi nous pouvons encore apprendre le virus, si nous appelons le variant indien, nous pouvons encore apprendre qui quantité le virus est-ce qu'il est plus dangereux que les autres ou bien les plus contagieux. Suite à cette information, nous pouvons prendre une mesure qui est besoin. Mais jusqu'à là, comment nous faisons une information, le virus sud-africain, brésilien, que nous avons besoin de prendre une action tout de suite.
Là, les bons qui nous continuent à gagner l'information, comme une information living claire, tout à fait, nous pouvons prendre une décision qui est bizarre. Mais jusqu'à l'air, nous pas fin gagner aucune information bien clairement indiquée qui le virus indien les plus dangereux ou bien les plus contaminés. Laisse-nous gagner cette information pour nous capables de communiquer plus le virus indien. Prochaine question. Selon le non-academic staff de l'Université de Maurice qui se trouve en quarantaine, d'autres collègues ayant eu contact direct avec le premier patient ne sont pas en quarantaine. Est-ce que les autorités sont au courant de cette situation? Bon, je suis capable d'affirmer que tout le monde qui a contact direct avec une personne positive qui travaille à l'université sont en quarantaine. Aujourd'hui, quand nous avons ce deuxième cas-là, nous référons, nous review, nous contact tracing, la liste de gens qui nous mettent en quarantaine et tout le monde qui tient pour mettre en quarantaine en plus, parce que cette personne-là chatten un meeting qui l'autre personne pas chatten, ça va dire en quarantaine. Les bons mots ajoutés. Alors, n'importe qui ça n'a, n'importe qui information, qui est sûr, qui les pensées, un dimon qui les connaît, une testé positif dans le traitement, et puis il connaît un autre dimon qui s'est posé parce qu'il tient contact direct, qui les trouve les pas final en quarantaine, les téléphones 89-24, les mettent nous au courant. Nous vous prenons toute une disposition pour bien sûr faire test avec lui et bien si besoin mettre lui en quarantaine, nous pouvons faire lui. Question de l'MBC. Est-ce que, suivant un deuxième cas positif à l'Université de Maurice, un dépistage massif est envisagé au sein de toutes les institutions basées à Réduit, l'Université de Maurice, MAI, MES, Open University? Bon, à noter qu'il nous a déjà fait un dépistage à la MES, à l'université. Si la demande se fait, si nous trouvons besoin, bien sûr, nous pouvons faire nos dépistages. Mais il y a besoin d'y aller que, so far, tout le test que nous faisons pendant nos screening dans cette institution-là, tout le résultat est négatif. Sa patient qui est positif, qui travaille à l'université, il tient contact direct, qui est en quarantaine. Et non pas, nous pas un leader, le dépistage qui nous fait massif. Question de Top FM. Est-ce qu'avec le nombre de cas locaux qui peut gagner dans plusieurs endroits, est-ce qu'un lockdown est une solution qui peut envisager de nouveau ou bien un retour à l'ordre alphabétique pour sortir? Bon, je prends la question là, où on peut trouver comment nous pouvons travailler, comment nous trouvons toute façon pour nous détecter ben cas, ben des gens qui ont des symptômes, dans ben COVID testing center, à l'hôpital ou bien même dans ben clinique privée qui est un laboratoire qui permet de faire ce test. Et nous faisons qui les trends étaient ces derniers jours pour qu'ils nous trouvent ce qui dans la communauté il y a une transmission ou pas. Je fais expliquer là que ces dernières 2 semaines, nous faisons gagner la plupart des cas à travers le contact tracing et puis à travers des gens qui ont testé positif en quarantaine. Deuxième, quand nous payons le pattern, nous pouvons essayer de trouver tous ces gens qui nous mettent en quarantaine, qui sont en contact, nous gagnons un cas positif. Et aussi, nous guetter la qui façon nous faire une zone rouge, qui veut dire quand nous connaissons, qui dans certaines régions, quand des gens fin circuler, qui peut être capable de venir un cas, là aussi nous faisons une zone rouge et qui nous trouvait depuis le passé, nous une zone rouge quand nous faisons une région qui nous met dans zone rouge, nous diminuons le mouvement, nous empêchons le mouvement, les fins permettent nous dans plusieurs régions arrête la transmission et aussi avec les temps quand nous continuons à faire nos tests, nous libérons une zone rouge. Là, sa façon-là qui nous peut faire, quand on trouve sa stratégie, sa travail qui peut faire là, un lockdown ciblé veut dire un lockdown en termes de zone rouge à n'importe quel moment il est envisageable parce que nous sommes capables à n'importe quel moment nous trouver des cas dans la communauté et bien sûr avec notre travail qui nous fait ça dans une zone rouge pour limite pour empêcher des gens de sortir dans cette zone-là et qu'en même temps nous pouvons faire nos tests. Alors à aucun moment là, nous n'avons aucune idée qui besoin de faire un lockdown. Nous commençons à gagner un cas et au fin de le pattern qui nous fait gagner un cas, c'est plus un cas qui nous gagne à travers contact tracing et puis quand même du monde donne une information. Nos difficultés viennent quand nous pas gagner information, les pas permettent nous faire ben des gens rentrer en isolation, rentrer dans quarantaine ou bien faire ce test. C'est ça ce qu'ils nous demandent. Si nous réussissons à faire ça, nous pas pouvons jusqu'à l'air
la situation, la manière fin évoluer quand nous fin commencer dans sa bonne région qui nous commence à gagner ben cas là. Après, nous pouvons continuer à faire nos ben tests. Si pour arriver, il y a une zone que nous vous trouvez, une région côté il y a beaucoup de cas, nous pour, encore une fois, commence par mettre sa bonne région là dans zone rouge. Prochaine question. Est-ce qu'il y a un cas à Gamma Civique de Saint-Julien et qui se source de contamination? Bon, jusqu'à l'heure, nous n'avons aucun cas de sa compagnie mentionnée là, mais de la question, je tenais à ressortir qu'il y a une différence entre un individu qui est positif et un individu qui est en quarantaine. Nous avons beaucoup de confusion dessus, nous avons beaucoup de questions dessus. Si nous prenons un individu, nous pouvons mettre en quarantaine, ça veut dire qu'il est positif. Ça veut dire qu'il est en contact et qu'il y a une chance de positif plus tard, pendant qu'il est en quarantaine. Sa personne qui mentionnait là, dit peut-être qu'il est en quarantaine, mais il n'est pas positif. Prochaine question. Il y a une madame positive à INT qui se posait finit accoucher. Mais ce accouchement est retardé par 2 semaines à cause, selon les informations, gynécologue n'a pas pu faire l'accouchement à cause de l'IPPL contaminé. En retardant l'accouchement, est-ce qu'il nous peut mettre la santé de sa madame-là à risque? Alors, moi, juste donner une petite information, nous sommes au courant qu'il y a un cas positif, vu qu'il est venu dans tout le monde connaît, qui est à l'hôpital INT. Et puis, c'est un médecin qui suit ce cas-là de près. Ne pas oublier que si il y a une césarienne fin prévue, qui est un médecin pour décider, je connais comment je peux décider ça. C'est une chose qui est scientifique, un médecin qui peut faire ça. Ne pas oublier qu'il y a un gynécologue qui fait poster les permanents à l'hôpital INT pour être sa madame-là. C'est juste en tout en consultation qui peut faire ça. Mais d'un côté, nous avons qui madame est là pour gagner un petit bébé, mais de l'autre côté aussi, nous avons qui a un monde, les testés positifs, nous avons aussi ces conditions. Sans être bien dans les détails, nous, autant d'informations nous connaissons qui le travail peut faire. Et puis, quand le médecin pour décider quand vous avez fait ce césarienne, nous les pour faire aller. Je laisse le docteur Badula ajouter quelques mots là-dedans. Comme le ministre a mentionné, patient positif, la patiente dit à INT, et nous avons une équipe qui est en stand-by spécialement pour elle. C'est-à-dire un gynécologue, un pédiatre, un anesthésiste, si jamais il y a besoin de faire en césarienne. Mais bien sûr, nous attendons le résultat et nous attendons le consentement de la patiente pour qui nous fait ce césarienne comme prévu. Question de Express. Monsieur le ministre, les États-Unis et l'Europe comptent faire vacciner les enfants bientôt. Est-ce que votre ministère envisage de faire la même chose? Alors, je pense, nous, dans un état passé, ne pas oublier, dans un pays-là, contamination jusqu'à l'air, pas juste contamination, le décès dans ce pays-là, sans précédent. Nous, dans Maurice, une situation bien maîtrisée, nous passons cette étape-là aussi, nous pouvons maîtriser bien. Et aussi, nous avons une priorité pour faire vaccin, une priorité qui finit établie bien depuis le début de cette année, qui nous connaît avec qui groupe nous avons commencé. Nous avons commencé par frontliners. Après, là, maintenant, nous pouvons faire certaines catégories. Et puis, bien sûr, dans l'avenir, nous pouvons faire les autres gens qui vont venir en priorité, surtout des gens qui ont plus de 60 ans. Après, entre-temps, les permettent nous aussi, nous Vaccination Committee, gagnent plus d'informations. Là, quand on peut faire vaccin, les enfants, bas d'âge, qui besoin faire, comment besoin faire, qui vaccin pour travailler avec eux. Avec un peloton, nous sommes capables de donner une bonne réponse. Mais nos priorités, la façon dont nous finissons établir nos programmes de vaccination, nous pouvons continuer dans sa volée là même. Prochaine question. Quelle est la situation à Port-Louis et dans ses faubourgs? Certaines localités pourraient-elles être décrétées zone rouge? Zone rouge, je t'expliqué hier, docteur Badula aussi, pour capable expliquer qui nous fait une zone rouge. Quand nous finissons un cas dans un endroit, nous guetter en même temps nous faire un dépistage ciblé et qu'en même temps nous guetter le mouvement ça dit là. Vous rappelez quand nous avons un cas à Candiable, alors nous avons des gens qui travaillent dans une boulangerie,
nous connaissons comment ça fin propager, nous faisons ben test, effectivement, nous faisons beaucoup plus qu'à, nous faisons ça dans une zone rouge. Ben des autres régions, il faudrait me parcourir l'air, vous pourrez mentionner à Forestside, à Glen Park, à Tiena Funérailles. Tout ça là, fait nous prendre ben disposition et puis quand nous faisons ben test, nous trouvons oui, il y a une contamination dans la communauté, nous prenons une décision pareille. À Vallée-Pito, nous pouvons encore faire nos ben test, mais la moyenne qui nous gagne ben cas qui est positif, c'est tout à fait normal. Nous avons déjà fini de préparer nous, fait prendre une disposition. Si nous sommes pour décréter sa région la zone rouge, il peut venir à n'importe quelle heure. Maintenant, nous passons à nos dernières questions. Nous rappelons que c'est l'exercice-là. C'est une collaboration de la MBC, du Mauritius Telecom et du Government Information Service. Dernière question de la MBC. Comment est-ce que les autorités vont redoubler de vigilance pour assurer le respect des mesures sanitaires, en particulier lors de ce long week-end? Bon, nous déjà en place des mesures sanitaires. Nous ne devons pas oublier que nous déjà des mesures que nous supposons prendre. Nous supposons mettre nos masques, nous supposons garder nos distances, nous supposons pas faire un regroupement de plus de 10 personnes. Nous déjà supposés servir nos sanitizer, nous avons certaines places qui ne sont pas supposées ouvrir, nous avons une restriction devant certaines places. Alors, nous avons une mesure qui est déjà là. C'est juste besoin de rien de fausse. De ce fait, quand nous faisons cause comme ça, nous n'avons pas besoin d'expecter nous l'autorité d'agir, l'autorité de sanctionner, l'autorité de enforce, de faire nous comprendre. Nous avons aussi nos responsabilités en tant que personne. Par exemple, si je ne pas brosse les dents pourries, je un abcès, ce n'est pas tout dentiste de l'île qui entoure. C'est moi-même. Pareil, les bizarres, mon responsabilité en tant qu'individu, je connais qu'il y a une COVID à Maurice, je connais qu'il y a une transmission, je connais qu'il y a une COVID, mais je bizarre prendre une précaution. Il commence par moi. Il est vrai qu'il nous capable de penser, par exemple, que ce qui est écrit à le destin il peut arriver. Mais nous pas besoin d'oublier que nous besoin aussi attacher nos chameaux. Nous aussi nos responsabilités. Nous besoin éviter la foule aussitôt que possible. Nous besoin servir nos masques, nous besoin servir nos sanitizer. Et aussi l'autorité pour faire renforcer les mesures qu'il y a à prendre. Alors, avec ça, je souhaite tous nos compatriotes de la foi islamique Eid Mubarak. Je connais que demain, nous avons un congé public et puis le week-end peut venir puis annonce un long 3 jours congé. Je dis à tous les Mauriciens, surtout là, dans sa période-là, reste très vigilant, prends votre responsabilité, connais comment pour protéger votre famille, surtout quand là nous connaissons, nous pouvons passer dans la situation Covid-là. Si nous tous faisons nos gestes barrières, nous prenons nos responsabilités, comment docteur Badula fin dire, bien certain qu'on attache ce samo et bien sûr, nous pourrons recommencer la semaine prochaine, la semaine tranquille et nous continuer à faire notre bon travail. Merci beaucoup.